Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Maouja FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Bienvenue sur Radio Maouja FM. Construisons notre avenir avec Zola, avec Bolingo, avec Dinanga, avec Love, avec Upendo. Radio Maouja FM. Bonjour, nous sommes très contents, très heureux de vous recevoir sur la station Radio Maouja FM. Nous allons recevoir aujourd'hui une personne qui est hors pair, qui a plusieurs dons, plusieurs qualités. Je ne peux même pas énumérer tout ce qu'elle fait. Elle est productrice médiatique, publicitaire, journaliste. Elle est artiste aussi, créatrice de vêtements, de bijoux, pour les accessoires. Tout ça est réuni dans une marque de vêtements, dans un groupe qui s'appelle Miv. En tout cas, bonjour Mivilou Kayombo. Oui, bonjour, artistes traditionnels et internationaux. Félicitations pour la chaîne radiophonique. Et merci aussi à tous les téléspectateurs, je voulais dire plutôt à tous les auditeurs qui auront à nous suivre. Et bonne soirée, bonne détente partout où vous vous trouvez. Merci, on applaudit. En tout cas, c'est vraiment gentil. Nous prenons votre mot avec bénédiction. Donc, nous sommes vraiment très heureux. Alors, pouvez-vous un peu vous présenter, puisque vous êtes quand même une personne qui a marqué ses empreintes ici au Canada, plus précisément à Montréal. Mais on va parler un peu de votre jeunesse et de votre venue ici au Canada. Est-ce que vous pouvez nous faire juste une petite présentation de vous-même, Mivilou Kayombo? Merci Kalonji. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation parce que c'est toujours une opportunité. Quand quelqu'un vous invite, ça veut dire que la personne a de la considération, soit pour vous, soit pour ce que vous faites. Donc, merci pour ça. Je suis Mivilou Kayombo. Il y a aussi des amis qui me connaissent sous le nom de Yvette. Mais ça fait un bon bout de temps que je n'utilise pas vraiment ce nom-là parce que je veux valoriser mon identité. Donc, je préfère le nom de Mivilou pour être plus court, le nom de mon label Miv. Donc, je suis journaliste, je suis artiste musicienne engagée. Je suis créatrice de la marque de vêtements et de bijoux, ainsi que des accessoires de la marque aux 3 lettres Miv. Je suis créatrice de contenu médiatique, éducatif et publicitaire. Donc, je peux réaliser des spots publicitaires, des reportages, des documentaires, tout ce qui est médiatique, ainsi que des émissions télévisées éducatives. J'insiste sur l'élément éducatif parce que ce n'est pas n'importe quel genre d'émissions que nous réalisons, mais des émissions éducatives et publicitaires. Je suis également initiatrice du Fonds des Patriotes Africains. C'est un fonds d'investissement que nous sommes en train de bâtir pour que nous arrivions à un niveau où nous allons atteindre le FMI. On aimerait qu'on parle du Fonds monétaire africain. Nous avons plusieurs projets là-dedans, notamment l'acquisition d'une salle de fête africaine pour que nous évitions d'aller louer des salles et faire entrer de l'argent dans d'autres communautés alors que nous pouvons créer la richesse entre nous. Nous avons également des projets comme la création d'une banque africaine ou d'une caisse populaire des jardins africaine pour nous, ce qui va nous permettre aussi de créer la richesse entre nous et de donner une fierté collective à notre communauté. Ce qui manque aussi à nos enfants, de nous regarder du haut de la tête et dire nos parents nous ont légué quelque chose de valeureux. Voilà en gros ce que je vous dirais de ce que je suis, Miv. Félicitations, c'est quand même beaucoup. Vraiment, on voit qu'il y a vraiment du parcours, il y a vraiment des idées, il y a une conception. Et j'étais très touché, très honoré, je peux dire même, que vous dites, quand vous avez dit qu'il faut revenir à nos origines comme tous les peuples le font. Et vous avez refusé aujourd'hui, on ne va pas dire refusé, c'est un grand mot, mais au moins écarté. Et vous avez repris votre nom authentique. Donc, quand vous dites que vous avez repris Mivilou Kayombo,
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez eu comme déclic? C'est par rapport à votre jeunesse, par rapport à à ce que vous avez vu un peu à Montréal, en Occident? Dites-nous un peu, on est très curieux. Merci de cette curiosité, ça en vaut la peine. En fait, mon nom Mivilo, je l'utilisais toujours. Je suis toujours Mivilo, je le resterai. Mais en fait, j'ai décidé de ne plus me présenter comme Yvette, mais de me présenter plutôt comme Mive. Parce que le déclic est parti d'ici même, de ce pays d'Occident où nous vivons. Ça fait plusieurs années que je vis dans ce pays. J'ai commencé par l'Italie, je suis passée par certains pays, puis je suis arrivée ici au Canada. Je constatais que on ne donnait pas beaucoup d'importance à notre identité. J'ai regardé des films africains, la réalité que nous vivons ici, de la manière dont nous sommes considérés. Commençons même par les cheveux. Moi, je dirais que mon déclic est parti des cheveux. Ça fait 6 ans aujourd'hui que je n'ai pas ajouté à mes cheveux tout ce qui est artificiel, c'est-à-dire mèches, plantes, perruques, etc. J'ai fonctionné avec mes propres cheveux parce que je travaille pour la police de Montréal et il y avait souvent des commentaires qui se faisaient et qui me faisaient prendre conscience. Il y avait des policiers, par exemple, qui me disaient, quand j'arrivais, que j'étais bien coiffée, bien maquillée, bien habillée, on me demandait est-ce que ce sont tes cheveux? Mmh. Quand je disais non, elles avaient l'air de se moquer de moi. Alors, ça a commencé à me faire réfléchir. Je me disais, elles pensent que je suis belle seulement quand j'ajoute les cheveux. Avant même de parler de l'ajout des cheveux, je vais remonter plus loin. Il y a eu un massacre à Kinshasa le 16 septembre 2016 sous le régime de Kabila. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont décédés par balles et les manifestations ont créé des massacres. En tout cas, beaucoup de personnes sont d'ignorer cette histoire. Et il y a eu un collectif des mamans ici à Montréal. Nous étions comme 7. On a décidé de faire du bruit sur ce massacre-là. On a trouvé que ça en était de trop et nous avons décidé de couper nos cheveux pour que nous puissions couper nos cheveux en signe de revendication, mais aussi par solidarité à ces mères qui avaient perdu leurs enfants. Alors ça aussi, ça a été un déclic parce que j'ai décidé en ce moment-là non seulement de couper les cheveux, mais de raser ma tête. J'avais complètement rasé ma tête et c'est de là que la force m'est venue de couper complètement avec les ajouts artificiels. Et j'ai regardé, je voyais que sur le plan identitaire, nous étions perdants sur toute la ligne. Je regarde les Indiens qui produisent, qui tiennent entre leurs mains l'industrie des cheveux. Exact. Ils coupent les cheveux. Leurs femmes coupent les cheveux, ils font la raffinerie de ces cheveux qu'on appelle des cabellos et viennent revendre ça à la communauté noire parce que c'est nous qui consommons ces produits. Alors que ces cheveux-là sont au départ des cheveux consacrés à leur Dieu. Alors je dis, comment nous pouvons porter sur nos têtes quelque chose qui a été consacré à des dieux que nous ne connaissons même pas? Et puis eux se font de l'argent sur nous. Sur le plan économique, nous restons toujours consommatrices et consommateurs, et eux sont des producteurs. Vous ne trouvez pas de producteurs noirs dans cette industrie. Donc ces gens s'assoient, ils étudient nos habitudes, ils étudient notre culture, et ils vont aller produire ce que nous autres nous consommons. Et si je regarde tous ces éléments, le plan identitaire, le plan économique, je trouve que nous sommes perdants. Alors, depuis que j'ai décidé de mettre de côté ces choses et de fonctionner avec mes propres cheveux, j'ai toujours des compliments, des hommes qui me trouvent toujours belle, même des femmes qui me trouvent toujours belle. Et je deviens aussi un modèle pour nos enfants qui peuvent se promener et rencontrer une maman de notre carrure dans la rue qui porte ses propres cheveux. Alors, mes cheveux, c'est mon identité, c'est ma force. Donc, ces éléments-là... On applaudit, c'est vraiment louable, on t'arrache la parole, puisque ce que tu dis, c'est poignant, c'est nécessaire, c'est ce qu'il faut que les femmes pensent et le disent, puisque une femme, ça éduque une nation, toute une nation. Et
alors, on voit de cela que tu es créatrice aujourd'hui, que tu as créé des bijoux, des vêtements, des accessoires. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas répondu un peu à cette révolte de créer des bijoux et des accessoires et des vêtements africains qui nous ressemblent? Puisque tout à l'heure, on t'a entendu dire que tu faisais venir déjà des conteneurs ou des cargos qui viennent de la Côte d'Ivoire. Alors, explique-nous un peu si c'est un lien ou pas. Bon, le lien, c'est que nous devons apprendre à consommer ce qui nous appartient. Nous sommes encore enchaînés dans notre cerveau sur tout ce qui vient d'ailleurs, ce qui vient de l'Occident, par les marques occidentales, les Gucci, les Louis Vuitton, les Yves Saint Laurent, les ceci et les cela, alors que nous pouvons consommer aussi nos propres marques. Nous pouvons consommer ce qui est produit par nous-mêmes, parce que c'est ça qui fait développer une communauté. Tout à l'heure, je vous ai dit que je crée des spots publicitaires, des documentaires, des reportages. Vous allez vouloir faire une publicité, vous partez dans une chaîne par exemple, ou bien vous allez chez des agences de communication qui créent ce genre de spots publicitaires, vous n'êtes pas à moins de 4 000 $. Mais nous, dans notre entreprise, nous offrons ça à la communauté afro à vil prix pour permettre justement le développement et le développement de la communauté, le développement économique de la communauté afro, parce que la publicité coûte très cher, mais on les fait dans les normes vraiment publicitaires, professionnelles. Alors, nous devons quitter cet enchaînement, nous devons nous désenchaîner de ces liens que le colon a placés. Le colon nous avait détaché les liens sur nos mains et nos pieds, il les a laissés sur nos cerveaux. Nous pensons toujours que tout ce qui vient de l'Occident, c'est ce qui est bien. Ces marques-là, je connais beaucoup de mes amis qui sont dans le business, qui ont fermé leur business aujourd'hui parce qu'elles s'en vont passer des commandes en Chine, en Turquie, mais avec de la contrefaçon. La contrefaçon de toutes ces grandes marques, Gucci, Yves Saint Laurent, etc. Parce que nos gens ne veulent consommer que des grandes marques. Et la plupart du temps, on n'est pas en mesure de les payer. Du coup, on porte du faux. En portant du faux, on touche nos businessmen, nos entrepreneurs à faire de la contrefaçon. Et quand ça arrive dans nos douanes ici, on les bloque, on les brûle au fourré de l'entrepreneur. J'ai des amis aujourd'hui qui ont failli attraper l'AVC parce que à partir de la douane, on a brûlé des conteneurs de la contrefaçon de ces grandes marques. Il faut que nous puissions nous désenchaîner. C'est pour cette raison qu'il y a d'abord le fait que quand on se trouve devant la gueule du lion, on se défend. Moi, je me suis trouvé à un moment donné, j'avais pas d'argent, j'avais besoin de survivre. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qui soit original? C'est comme ça que j'ai pensé à créer ma marque. Et en créant ma marque, je réponds en même temps aux besoins de la communauté d'apprendre à consommer ce qui nous appartient. Regardez aujourd'hui, quand je passe mes commandes en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, en République démocratique du Congo, vous ne pouvez pas imaginer combien de familles je nourris grâce aux couturiers, aux entrepreneurs qui travaillent pour moi. Oui, exactement, c'est de l'emploi créé. C'est de la création de l'entreprise. Oui. C'est vraiment de la création d'emploi. Ici, sur place au Canada. Oui. Ici, sur place au Canada, j'ai des personnes âgées, par exemple, qui produisent pour moi des pantoufles brodées de par leurs propres mains. Regardez les mamans âgées aujourd'hui ici dans notre société. Elles vont aller chercher de l'emploi. Elles ne vont pas trouver, on ne leur donne pas de l'emploi. Je donne la possibilité à ces mamans de travailler. J'achète les pantoufles qu'elles font et je leur donne la possibilité de vivre dignement au lieu de dépendre entièrement de leurs enfants, par exemple, qui les ont fait venir ici. Pourquoi tout ça? L'argent tourne dans notre communauté et toutes les communautés fonctionnent de cette façon. Vous ne trouverez pas un arabe qui va laisser le business de son frère arabe pour aller acheter ailleurs. Vous ne trouverez pas un juif faire la même... Les Chinois même n'en parlons pas. Quelqu'un peut quitter des distances et des distances pour venir acheter et consommer ce qui est produit par son frère. Donc, je réponds en même temps aux besoins de la communauté. J'étais dans le besoin et j'ai créé une possibilité, un besoin pour que la communauté consomme ce qui lui appartient. Parce qu'aujourd'hui, Kalonji, quand tu es par terre, crois-moi, je te le dis sur parole, celui qui va te relever ne sera pas, excuse-moi le terme, mon frère européen ou canadien. Ça va être ton frère congolais, ton frère noir qui va te relever. Je suis la preuve palpable de ce que je dis.
Ça fait 6 mois que j'ai perdu mon père. Si la communauté n'était pas là, je n'aurais pas enterré mon père dignement. Mais c'est parce que la communauté est venue me soutenir. Telle personne me donne ceci, telle personne me donne cela. Je n'ai pas vu. J'ai pas vu mes amis blancs. Oui, il y en a qui sont venus avec une carte. Ils vont me donner une carte de signature que j'apprécie énormément. Avec une carte cadeau peut-être d'une certaine valeur, $50, $60. Ça n'équivaut pas tout ce que tout ce que j'ai reçu de la communauté. Cette chaleur humaine de la communauté, voilà, la chaleur humaine de la communauté, c'est-à-dire que quand il y a un problème, c'est là on voit qui est qui, et la communauté est très utile. D'où il faut être très unis. Il n'y a même pas que la chaleur humaine, Kalonji. Il y a même au-delà. Je te parle de la force financière qui sort de la communauté. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Si je fais une estimation rapide et globale, j'ai été au-delà de $10 000 que j'ai reçus de la communauté. Ah ouais. Alors, comment je peux laisser tomber une communauté pareille? C'est vrai que les gens me disaient, c'est le retour de tout ce que tu fais pour la communauté. Mais ça m'a redonné l'énergie de refaire encore triplement ce que je fais pour la communauté. D'où vient l'idée de cette initiation du Fonds Patriote des Africains, c'est ça? Pardon? C'est de là où est venue l'initiation, quand vous êtes initiatrice du Fonds Patriote des Africains, c'est-à-dire une sorte de banque entre nous, puisque vous avez quand même vu le pouvoir que la communauté peut avoir quand elle peut aider les gens, les communs des mortels ou ses frères, financièrement. Ça, je le savais. L'idée du Fonds des Patriotes africains est venue bien avant. Moi, j'ai perdu mon père l'année passée, en 2022. Le Fonds des Patriotes africains, merci beaucoup. Le Fonds des Patriotes africains a été lancé depuis 2020. Donc, nous sommes dedans depuis 2020. C'est en 2024 que nous commençons le projet. Donc, on contribue $60 par année par personne, soit $300 pour 5 ans. Donc, c'est en 2024 que nous initions le Fonds des Patriotes africains. Donc, ça, le Fonds des Patriotes africains est né de ce massacre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce massacre des jeunes. On a voulu prendre des initiatives encore plus haut. On voulait payer nos passages dans les chaînes télévisées d'ici. On a trouvé que c'était très cher parce que on a compris que on ne pouvait pas parler de la RDC parce que il y avait beaucoup de responsables de ces chaînes-là qui faisaient partie des multinationales qui avaient investi en RDC. Donc, ils n'avaient pas d'intérêt à parler de la RDC parce que leurs intérêts étaient menacés. Il fallait donc que nous puissions trouver un autre moyen de nous-mêmes pour qu'on fasse du bruit. Et il fallait aller toucher l'argent. On n'avait pas d'argent. Après, lorsque Félix a pris le pouvoir, on a commencé à étudier un peu la situation politique pour voir comment ça pouvait changer. Et du coup, on a pensé à un fonds d'investissement. Parce que, généralement, nous créons beaucoup d'organismes à but non lucratif. Ces organismes-là ne fonctionnent que grâce aux subventions. Or, la main qui te donne, c'est la main qui te dirige. Celui qui va te donner de l'argent va t'imposer ce que tu vas faire. Oui. Alors que si tu crées ton propre argent, c'est toi qui décides de ce que tu vas faire. Avec le Fonds des Patriotes africains, nous avons pensé et nous croyons fermement que, avec l'argent que nous allons récolter, nous serons en mesure de financer nos gouvernements. Au lieu qu'ils aillent s'endetter auprès du FMI, ils peuvent venir s'endetter auprès de nous. Auprès du FMI, on leur donne des dettes avec des taux d'intérêt tellement élevés qu'ils ne peuvent même pas rembourser. Et au-delà des taux d'intérêt, on leur impose des conditions qui ne sont pas favorables pour l'Afrique. On va leur imposer une main-d'œuvre qui va quitter l'Occident pour aller jusque chez nous, alors que chez nous, nous avons la main-d'œuvre. Donc, nous n'avons pas le contrôle de tout cela. Or, si nous créons notre fonds d'investissement et que nous disons aujourd'hui à Félix, par exemple, juste à titre d'exemple, nous sommes en mesure de vous emprunter $500 millions. Mais voilà la condition, vous allez engager Kalonji, par exemple, au ministère de la Culture. Nous connaissons les valeurs de Kalonji, nous sommes sûrs qu'il va redresser ce ministère. Nous pouvons imposer au président
la construction de 5 hôpitaux ou de 5 écoles à tel endroit. Il n'aura pas de choix parce que l'argent qu'il emprunte vient de nous. Donc, nous devenons des bailleurs de fonds et nous devenons un lobbying capable d'influencer les décisions politiques qui se passent dans nos pays. Mais la diaspora n'est pas prête à écouter ce discours. C'est pour cette raison que nous devons travailler avec des personnes qui ont un esprit ouvert, qui ont une vision très large pour comprendre le bien fondé, de créer un fonds. Et dans ce fonds-là, nous n'engageons pas d'Occidentaux. Il n'y a que des Africains qui ont le droit d'être membres de ce fonds d'investissement que nous sommes en train de créer. Alors, tellement que c'est tellement profond ce que vous êtes en train de déclarer, de dire, je saute sur l'occasion, je vous arrache la parole encore sur ce que vous venez de dire là, qui est très important, que ce sera plutôt beaucoup plus des gens de notre communauté qui seront recrutés. Quand on parle de cela, une idée m'est venue, en fait, un déclic. Que pensez-vous de la loi Tchiani? Non, le pont des patriotes est ouvert à tout le monde. Pas seulement la diaspora, mais même quelqu'un qui est en Afrique, partout. C'est pour cette raison que la contribution est vraiment moindre à ce niveau. Et pour permettre à tout le monde, je dis bien tout Africain, d'y faire part. Oui, c'est vrai. Mais là, je parle maintenant, là, on parle d'une question, on parle un peu, là, c'est un peu plus géopolitique, mais maintenant, si on revient dans la terre de vos ancêtres, qui est le Congo, et il se passe aujourd'hui un mouvement un peu trouble. Alors, que pensez-vous de la loi Tchiani sur le père de mère? Qu'est-ce que vous pensez sur cette loi qui va peut-être bientôt être vigoureusement acté? Que pensez-vous de cela? Bon, je dois avouer que ça fait un bon bout de temps que je ne suis plus branchée sur l'actualité congolaise. Mais au regard de ce qui se passe dans nos pays d'Occident ici, je dirais ceci. Regardez, nous sommes canadiennes, moi je suis canadienne. J'ai acquis la nationalité canadienne. Je travaille pour la police de Montréal également. Et je regarde même au niveau, au niveau de la haute magistrature du Canada, vous n'allez pas trouver vraiment beaucoup de figures noires. Il n'y en a pas beaucoup. Vous pensez que ces gens-là vous pensez que c'est comment dire, vous pensez que c'est fait... c'est fait hasardement, non, c'est pas hasardement. C'est pas du hasard, c'est calculé, c'est voulu. Ouais. Il y a des contrats tacites. Il y a des lois tacites, il y a des choses qui se font où on n'a pas besoin de le déclarer. Nos frères et sœurs canadiens savent qu'à un certain niveau, on ne met pas tel individu, tel autre individu. À certains niveaux, vous ne trouverez que des Canadiens de souche. Alors, moi, je me pose la question chez nous, est-ce que c'est cette maturité que nous manquons? Ou bien nous avons une autre réalité, peut-être que je ne maîtrise pas. Il y a certaines choses aujourd'hui qu'on ne fait pas ouvertement, dans le sens qu'on est dans un monde globalisé. On ne peut pas, on ne peut pas penser que c'est être du père et être d'un père congolais ou être né d'un père congolais ou d'une mère congolaise qui peut aider notre pays à fonctionner. Nous avons un problème de cœur. Au-delà même de l'intelligence et des diplômes, nous avons un problème de cœur. La plupart de ceux qui détruisent notre pays sont des Congolais. Je ne sais pas ce qu'on peut me dire, il y a infiltration. L'infiltration part de notre manque de gestion et de notre manque de contrôle. Et là, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Là, quand vous dites ça, c'est très important ce que vous dites. Mais là, maintenant, vous êtes aussi en Occident. Vous êtes dans la communauté aussi. Vous voyez aussi la communauté congolaise implantée à Montréal, au Québec. Est-ce que vous voyez aussi ce problème de cœur aussi dans la communauté congolaise, dans la diaspora congolaise, en fait, à Montréal? Oui, il y a aussi un problème de cœur. Ça fait des années que nous avons fonctionné avec une mentalité qui essaye de tirer nos propres frères et sœurs vers le bas. Quand nous voyons l'un de nous émerger, on veut lui dire que tu es une poule, tu n'es pas l'aigle. Viens rester dans la basse-cour. On va te tirer vers le bas. Alors que cette mentalité, on ne la trouve pas chez les Chinois, par exemple, chez les Indiens. Pourquoi ils remplissent nos pays?
Ils ne sont pas riches au départ. Vous allez regarder un Indien, regardez d'où il vient. Il n'est pas d'une famille riche comme Donald Trump. Ils sont pauvres. Comment se fait-il que quand ils arrivent dans nos pays, du coup, ils deviennent riches? Parce qu'ils sont solidaires. Parce qu'ils ont appris à se soutenir, à mettre leur argent ensemble pour propulser l'un d'eux. Mais cette mentalité manque chez nous. On peut bon mettre la loi Tchani aujourd'hui, on peut parier. On peut parier qu'allonger. En mettant la loi Tchani, on revienne peut-être 2 ans après, 3 ans après pour voir si la situation va changer. C'est notre cœur qui doit changer. C'est notre mentalité qui doit changer. C'est à nous de comprendre que nous devons servir notre pays. Pourquoi quelqu'un comme Barack Obama, qui arrive au pouvoir, qui a des origines kenyanes, mais c'était moi aujourd'hui ce que Donald Trump a fait pour le Kenya. Vous n'allez pas trouver seul élément. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'est déplacé, il est allé voir sa famille qui est au Kenya. Mais aujourd'hui, Donald Trump a fait quoi pour ce pays-là? Mais le peuple kenyan est fier de savoir que celui qui est au pouvoir a des origines kenyanes. Barack Obama a été élu pour servir les intérêts américains. Donc, si moi aujourd'hui, je suis engagé dans un des gouvernements canadiens, je servirai les intérêts des Canadiens. Je ne servirai pas les intérêts du Congo, même si j'ai des origines congolaises. C'est vrai que ça peut jouer, mais s'il y a à mettre, s'il y a à parier, je ne vais pas dire non, je suis congolaise d'origine, donc je vais prendre la part de mon côté. J'ai été élu pour le Canada, je servirai le Canada. Donc, c'est à nous de mettre les balises. C'est à nous de travailler nos frontières. C'est à nous de prendre conscience que nous travaillons pour les intérêts du Congo. Mais combien de lois, combien de codes nous avons, on va lire notre constitution. On va lire notre constitution. Il n'y a rien qui manque dans nos constitutions. Tout a été établi. Nous sommes notre problème, c'est l'application. On va vous mettre cette loi aujourd'hui. Revenons 4 ans après, 5 ans après. On va voir comment ça va fonctionner. Tant que nous n'allons pas changer notre mentalité et notre cœur. C'était Kayombo Mivulu. Vous savez que le temps est en train de filer comme pas possible. C'est vraiment, on a envie de la garder, mais vous allez voir que nous allons la recevoir encore pour la deuxième partie de l'émission. Juste à patienter juste un instant et on vous revient.